Les scandales et les controverses sont associés à toutes les religions. Mais il semble que certains scandales ne cessent de couler du Vatican. Les murs de cette puissante cité ont gardé beaucoup de choses cachées au monde. Mais certaines histoires continuent de sortir et de faire des ravages dans le monde entier. La cité du Vatican est un état ecclésiastique, célèbre pour être le siège de l'Église catholique romaine. Il s'agit d'une enclave à l'intérieur de Rome, située sur la rive ouest du Tibre. Si vous regardez la carte de Rome, vous serez surpris de voir qu'il y a un tout petit pays à l'intérieur de cette ville extraordinaire. C'est le siège du Saint-Siège et le plus petit État-nation entièrement indépendant du monde. Le Vatican ne couvre qu'une maigre superficie de 49 hectares et sa population totale est de 453 personnes. Cette formidable cité historique et spirituelle est aussi puissante qu'elle est sacrée. Personne ne devrait sous-estimer l'influence du Vatican malgré sa taille et sa population incroyablement petite. Depuis un certain temps, le monde soupçonne que derrière toute l'extravagance, le pouvoir et l'influence de cette ville, il y a quelque chose de sinistre. Le Vatican a été assis sur un trésor de secrets sombres qui commence lentement à se révéler. Il y a de nombreux incidents troublants dans le passé de la nation qui doivent être abordés. Aujourd'hui, nous allons tout vous dire sur les terrifiants secrets que cache cette splendide et prestigieuse nation. Alors, ne manquez pas de rester jusqu'à la fin. Numéro 1. Procès des morts. L'un des procès les plus étranges de l'histoire de l'humanité s'est déroulé au Vatican. Il s'agit d'un incident qui a prouvé à quel point certaines personnalités religieuses peuvent être excentriques et mesquines. Ce procès s'appelle le Synode des cadavres. Il s'agissait d'un procès ecclésiastique mené dans la basilique de Saint-Jean de Latran, et la personne qui était jugée n'était pas un homme ordinaire. C'était le pape Formosus. En 897, le pape Étienne VI, qui est devenu pape après Formosus, a proposé ce procès. C'était une période incertaine dans la longue et glorieuse histoire de la ville. Une succession rapide de pontifes s'est produite à cette époque. Rien qu'en 872 et 996, plus de 20 papes ont été nommés. Le pape Formosus avait été accusé de parjure et d'accession illégale à la papauté. Il a également été accusé de régner sur 2 endroits à la fois. Mais ces accusations n'ont pas été portées alors qu'il était pape. En fait, elles ont été portées près de 7 mois après sa mort. Sur ordre du pape Étienne VI, le corps de Formosus a été exhumé sur sa tombe. Il a été transporté dans la cour papale et placé sur un trône. Comme le pape défunt ne pouvait pas parler lui-même, un diacre fut désigné pour le faire à sa place. Et comme prévu, Formosus a été jugé coupable. Son corps fut dépouillé de ses vêtements papaux et les 3 doigts de la main droite que Formosus utilisait pour les bénédictions furent coupés par Étienne lui-même. Les actes de l'ordination du pape mort furent également invalidés. Son corps a ensuite été réinhumé dans un cimetière pour étrangers. Mais même cela ne satisfait pas Étienne, qui fait déterrer le corps et le jette dans le Tibre avec un poids attaché. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une vengeance froide du pape Étienne, mécontent de Formosus, qui avait invité Arnulfe de Carinthie à devenir empereur et trahi Lambert de Spolète. Certaines personnes ont rapporté plus tard que le corps du pape Formosus s'était échoué sur les rives du Tibre. La population romaine, mécontente de ce procès vengeur et mesquin, se retourne contre le pape Étienne. Une révolte publique éclate bientôt et Étienne est emprisonné. Plus tard, en 897, il est tué par strangulation. Numéro 2. Armée de l'exorciste. La science et la psychologie peuvent dire ce qu'elles veulent. L'Église catholique romaine a son propre esprit. La plupart d'entre nous connaissent les exorcismes grâce à des films d'horreur comme The Conjuring, mais il s'agit en fait d'un rituel très courant pratiqué au Moyen-Âge. À cette époque, les gens ne connaissaient pas les maladies psychiatriques et ne comprenaient pas le concept de bien-être mental. Mais croyez-le ou non, la tradition est toujours vivante à l'ère des neurosciences et la psychologie avancée. Aujourd'hui encore, l'Église catholique soutient ouvertement et catégoriquement les exorcismes et les pratique encore. L'ancien exorciste en chef, le père Gabriele Amorth, est décédé en 2016. On rapporte qu'il a effectué à lui seul environ 130 000 exorcismes au cours de sa vie. En 2018, la BBC rapportait que la Cité du Vatican accueillait environ 250 prêtres pour participer à l'école annuelle d'exorcisme. L'Église pense en fait que les possessions démoniaques ont nettement augmenté ces dernières années. Et le pape François lui-même a conseillé aux gens de chercher des exorcistes s'ils souffraient de troubles spirituels. Certaines personnes pensent que le pape François pratique également des exorcismes. En 2013, une rumeur a circulé selon laquelle il en aurait pratiqué un en public sur un homme en fauteuil roulant. Les exorcismes sont considérés comme sensationnels et abusifs, mais cela n'empêche pas l'Église de les pratiquer. Les papes ont pratiqué de nombreux exorcismes au cours de la dernière décennie. Le père Amorth a raconté que le pape Jean-Paul II avait tenté de chasser un démon d'une femme. Elle lui avait été amenée en criant comme une folle et de la bave sortait de sa bouche.
Le pape n'ayant pas réussi à la libérer du vilain démon, le père Amorth a dû intervenir pour terminer le travail. Selon Amorth, il a vu la femme marcher le long du mur comme si la gravité n'existait plus. L'Église se moque vraiment de ce que le monde ou les scientifiques pensent. Elle a réalisé des centaines de milliers d'exorcismes et prévoit de continuer à le faire à l'avenir. Numéro 3, les secrets de Fatima. L'histoire sensationnelle des 3 secrets de Fatima a été révélée en 1917. Ce ne sont plus des secrets car le monde entier est au courant, mais le Vatican n'a toujours pas grand-chose à dire sur ces visions et prophéties apocalyptiques. Parmi ceux-ci, le 3e secret a reçu beaucoup plus d'attention de la part des masses catholiques. Ces secrets étaient en fait des prophéties bénies à 3 jeunes bergers portugais. Il est rapporté qu'elles ont été révélées par une apparition mariale qui est maintenant appelée Notre-Dame de Fatima. Lucia Santos et ses cousins Jacinta et Francisco sont les 3 jeunes bergers portugais qui ont déclaré avoir été visités par la Vierge Marie à 6 reprises au total entre mai et octobre 1917. Parmi eux, Lucia est celle qui a révélé ses secrets à tout le monde lorsque l'évêque local le lui a conseillé. Les gens n'en furent pas immédiatement convaincus, car il n'y avait aucune preuve. Mais en octobre 1917, lors de la dernière apparition de Fatima, la Vierge Marie a exécuté une danse du soleil. Toutes les personnes présentes en ont été témoins, y compris les journalistes qui ont décrit de nombreux articles sur cet événement étrange dans les journaux. Les enfants étaient en fait censés garder ces prophéties secrètes, mais presque 20 ans après, Lucia a décidé d'écrire les 2 premiers secrets. Elle avait encore des doutes quant à la révélation du 3e, mais l'évêque l'a convaincu de le faire. Le premier secret était en quelque sorte une vision de l'enfer. Lucia écrit que les 3 enfants ont été bénis par la Vierge Marie avec la vision de l'enfer. Ils voyaient des âmes souffrantes et leur état était si pitoyable qu'ils avaient du mal à les regarder. Le 2e secret était une vision, ou plutôt une prémonition de la Première Guerre mondiale. Les enfants ont vu comment la guerre allait se terminer pour être suivie d'une autre guerre. Le 3e secret est le plus troublant et il n'a pas été révélé avec les 2 premiers. En fait, Lucia l'a écrit sur un morceau de papier et l'a placé dans une enveloppe scellée. Elle a ensuite précisé qu'elle ne devait pas être ouverte avant 1960. La lettre a été ouverte en 1960, mais son contenu n'a été vu que par un public sélectif et est resté caché jusqu'en l'an 2000. Le 3e secret est une vision de la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. La prophétie décrit l'évêque portant une robe blanche et se dirigeant vers une croix. On le voit lutter pour l'atteindre alors que les cadavres de plusieurs milliers de martyrs l'entourent. Mais après avoir atteint la croix installée au sommet d'une monture, il est tué par des balles et des flèches. 2 anges se tenant sous chaque bras de la croix ont également été décrits par Lucia. Cependant, il ne s'agit peut-être pas de l'intégralité du 3e secret, car de nombreuses personnes pensent que tout le contenu de cette lettre de Lucia n'a pas été rendu public et que le Vatican le garde toujours secret. Numéro 4, le Vatican et les nazis. Un autre des sales secrets du Vatican est son implication avec les nazis. Ce n'est un secret pour personne que le Vatican s'est contenté de regarder en silence Hitler et son armée nazie commettre des crimes inhumains et des atrocités pendant la guerre mondiale. Ils ont complètement ignoré la persécution des Juifs sous ce régime oppressif. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin et que les nazis ont été vaincus, le Vatican a également fourni des passages sûrs à des milliers de criminels de guerre et des soldats nazis. Ces soldats ont fui vers l'Amérique du Sud par des passages que l'on appelle aujourd'hui des ratlines. Ce n'était pas un système entièrement organisé. Il s'agissait plutôt d'une sorte de collaboration dans laquelle de multiples institutions ont participé à aider les nazis à fuir et à éviter de rendre des comptes après la fin de la guerre. Des milliers de soldats nazis ont fui l'Europe avec l'aide de l'Église catholique. Parmi les noms notables, citons Franz Strangl, l'auteur de meurtres de masse dans les camps de concentration, Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Klaus Barbie, Walter Roth, etc. Un chercheur de Harvard, Gerald Steinacker, a écrit dans son livre que de nombreux membres de la Croix-Rouge avaient un faible pour les nazis et leur fournissaient des documents de voyage pour s'échapper. Le Vatican a aidé de nombreux fugitifs nazis tout en connaissant les brutalités commises par ces derniers. Les documents relatifs à cette mission de sauvetage des nazis sont toujours cachés dans les archives du Vatican. Les chercheurs tentent toutefois d'y avoir accès. Numéro 5, tragédie rwandaise. En 2017, le pape François a fait l'actualité en présentant officiellement ses excuses aux victimes du tristement célèbre génocide rwandais. Bien qu'il ait tenté d'étouffer ce secret, le Vatican n'a pas pu éviter de rendre des comptes à ce sujet. Il est notoire que de nombreux membres de l'Église catholique ont pris part au nettoyage ethnique du Rwanda en 1994.
Au lieu de tenter de sauver les victimes de l'ethnie Tutsi, les prêtres, les religieuses et les autres membres du clergé n'ont fait qu'empirer les choses. Plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été assassinés par les extrémistes Houthis entre avril et juin 1994. Le président rwandais Juvenal Habyarimana a déclenché cette violence. Il était Hutu et lorsque son avion a été abattu, les médias nationaux et la garde présidentielle ont commencé la propagande contre les Tutsis. Les citoyens et les Interahamwe ont tué les pauvres Tutsis. En fait, de nombreux Hutus ont été contraints de tuer leurs amis et voisins Tutsis. Des milliers de Tutsis ont cherché refuge dans les églises, mais ont été tués avec l'aide des membres du clergé. En août 1994, environ 5000 personnes ont été assassinées à l'église catholique de Ntarama. Un autre prêtre, le père Athanase Seramba, a ordonné que son église soit rasée avec 2000 réfugiés Tutsis à l'intérieur. Le père Wenceslas Muneshiaka a été accusé par le tribunal pénal international pour le Rwanda d'avoir dressé des listes de Tutsis à tuer. Les experts estiment que l'église était favorable aux Hutus au pouvoir et les a soutenus dans le génocide. Numéro 6, Livre de sorts de Satan. Parmi les centaines de milliers d'archives secrètes du Vatican, il existe un livre sinistre et carrément effrayant auquel personne ne veut avoir accès. Il est considéré comme le livre de sorts le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Le nom de ce livre est le Grand Grimoire et il a été écrit vers 1520. L'auteur de ce livre effrayant était un personnage apocryphe nommé Honorius de Thèbes. Beaucoup pensent que cet homme était possédé par Satan. Le Grand Grimoire est écrit en hébreu biblique ou en araméen. Le livre a été découvert dans la tombe du roi Salomon en 1750. Selon la légende, le Grand Grimoire est également appelé le Dragon Rouge. Il s'agit de l'un des livres occultes les plus puissants du monde entier. Il contient des instructions sur la façon de fabriquer des talismans et des amulettes magiques, des moyens de conjurer des sorts qui vous feront gagner à la loterie, ainsi que de nombreuses façons de communiquer avec les esprits des morts et les démons. Mais le sort le plus terrifiant de ce livre historique est la méthode permettant d'invoquer Lucifer lui-même. Il contient également des instructions sur la manière de conclure un marché avec lui. Il existe de nombreuses copies de ce livre infâme, et les experts pensent qu'elles sont soit fausses, soit modifiées. Les sorts qu'elles contiennent ne fonctionnent donc pas. Mais les croyants pensent que même ces versions ont une sorte de pouvoir et d'influence. Le manuscrit original est cependant la propriété de l'Église catholique et personne ne sait où il se trouve. Numéro 7, VatiLeaks. Également appelé Vatican Leaks, ce scandale a pris le monde d'assaut. C'est presque comme Wikileaks, mais pour la plus grande église du monde. En 2012, de nombreux documents exposant de terribles cas de corruption au sein du Vatican ont été divulgués au public. Tout a commencé par une émission de télévision intitulée Les Incorruptibles. Elle a été suivie par un livre intitulé Sa Sainteté, The Secret Papers of Benedict XVI. Ce livre, écrit par Gianluigi Nuzzi, a révélé des informations confidentielles et controversées. Il s'agit de mémos et de lettres entre le pape Benoît XVI et son secrétaire personnel. De nombreuses informations ont été révélées sur les finances du pape et les pots de vin versés par le Vatican aux personnes qui souhaitaient obtenir une audience avec lui. Un vaste système de corruption a également été dévoilé dans des lettres de l'archevêque Carlo Maria Vigano. Il a été découvert que le Saint-Siège avait perdu des millions de dollars en raison de l'augmentation des prix des contrats. Ces documents exposent également les luttes de pouvoir au Vatican. Celui-ci s'est révélé être un haut lieu de la jalousie, des magouilles politiques et des luttes de factions. Un document révèle également que le cardinal Paolo Romeo a prédit que le pape serait mort dans les 12 heures. Outre les divergences financières et les intimités professionnelles, ces fuites du Vatican ont également mis au jour un scandale impliquant les membres homosexuels du clergé. Il semblerait que des personnes extérieures les fassent chanter. La principale raison pour laquelle ces fuites ont provoqué une frénésie est que les informations qu'elles contiennent sont assez précises. Cependant, le pape Benoît XVI a réfuté ces affirmations et les a qualifiées de rumeurs exagérées. Une réunion d'urgence de tous les hauts fonctionnaires du Vatican a été convoquée et après quelques mois d'enquête, 2 assistants du Vatican ont été reconnus coupables de fuite d'informations. L'un d'eux était Paolo Gabriele, le majordome personnel du pape Benoît, tandis que l'autre, Claudio Schiarpelletti, était informaticien à la secrétairerie d'État. Les dommages causés par ces 2 hommes à la réputation du Vatican ont été monumentaux. Mais malgré cela, le pape les a graciés. Numéro 8, l'obélisque du Vatican a été volé. Qui ne connaît pas l'obélisque géant qui se dresse au centre de la place Saint-Pierre ? Si vous regardez de plus près, l'obélisque ressemble exactement à celui qu'on trouve en Égypte. Eh bien, celui-ci est également égyptien et il a été volé à l'Égypte par les anciens Romains. Il est assez ironique qu'ils aient exposé un obélisque volé au centre même du Vatican. Celui-ci a environ 4500 ans, ce qui signifie qu'il est 1500 ans plus vieux que la ville de Rome. On l'appelle aussi l'obélisque de Caligula, car Caligula l'a pris à Alexandrie en l'an 37.
On voulait le placer dans le Circus Caligula, aussi connu sous le nom de Circus de Nero, où les courses de chars et de nombreuses exécutions ont eu lieu. C'est là que le premier pauvre Saint-Pierre a été crucifié à l'envers en 64 après Jésus-Christ. L'obélisque a ensuite été déplacé à son emplacement actuel. C'est le seul obélisque qui soit toujours debout depuis l'époque romaine antique. On ignore beaucoup de choses sur l'obélisque, les experts ne savent même pas quel pharaon a ordonné sa construction. Mais beaucoup ont déclaré qu'il est assez troublant qu'une relique volée soit devenue un monument emblématique dans la ville de la chrétienté. Numéro 9. Jésus était marié. Ce n'est pas un secret que le monde sait beaucoup de choses sur la mort de Jésus, mais il n'y a pratiquement aucune information sur sa vie. Depuis quelques décennies, des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait vécu sa vie comme tout homme ordinaire. Il existerait une preuve textuelle prouvant que Jésus était marié à Marie-Madeleine. Ce manuscrit date du VIe siècle. Il a été écrit à l'origine en syriaque ancien, mais a été traduit en grec. C'est au cours de cette traduction qu'a été découverte cette histoire de Jésus-Christ épousant Marie-Madeleine. Cela n'a pas été mentionné dans la Bible. Il existe des récits détaillés de sa naissance et de sa mort dans la Bible, mais on sait très peu de choses sur les 30 années de sa vie. Le manuscrit, appelé l'Évangile perdu, dépeint Jésus comme une personne normale qui est tombée amoureuse, a épousé Marie-Madeleine et a eu des enfants avec elle. Cette découverte n'a pas été prise à la légère par l'Église, car elle est très controversée. Beaucoup pensent que le manuscrit n'est pas une source fiable. Il s'agit d'un véritable livre de la British Library, mais personne ne sait d'où il vient, quand il a été écrit ou qui l'a écrit. L'Évangile perdu dit aussi que Marie-Madeleine était la fille de Dieu et une co-rédemptrice de l'humanité. Le manuscrit souligne qu'elle a pu être aussi importante que Jésus. Mais c'est certainement une idée inacceptable pour le Vatican. Après tout, ils ont travaillé très dur pour présenter Jésus comme un homme blanc puissant. Numéro 10. La cour secrète. Le système judiciaire catholique a son propre esprit. Certains crimes sont jugés extrêmement graves par le Vatican et pour enquêter sur ces crimes, il existe un tribunal spécial. Ce groupe d'évêques d'élite juge les personnes accusées de crimes odieux. Ce groupe s'appelle la pénitencerie apostolique ou le tribunal de conscience. Il a été fondé par le pape Alexandre III en 1179. Mais jusqu'en 2009, personne ne connaissait l'existence de ce tribunal. Le tribunal entend les affaires concernant des péchés si terribles que seul le pape peut en gracier les auteurs. Les prêtres ordinaires peuvent s'occuper de crimes tels que le génocide, ce qui signifie que les crimes qui passent devant le pape doivent être encore pires. Eh bien, pas nécessairement. Les crimes qui peuvent vous conduire à être jugé par la pénitencerie apostolique incluent la tentative d'assassinat du pape, la révélation de l'identité ou du péché de quelqu'un qui s'est confessé, les prêtres ayant une activité sexuelle, l'avortement et plus encore. Étrangement, cracher une hostie est également considéré comme un acte digne d'être jugé par ce tribunal. Le pape est à la tête de ce tribunal et il est le seul à pouvoir accorder l'absolution. Les affaires de ce tribunal sont entendues en privé sous de fausses accréditations afin de protéger l'identité de l'accusé et parce que l'Église estime qu'il s'agit d'une question de conscience. Personne ne sait quel type de crimes ou de criminels ont été présentés devant ce tribunal et s'ils ont été punis ou graciés. Numéro 11. Transcription des chevaliers du Temple. Parmi les documents secrets conservés dans les archives du Vatican, il y a un parchemin jauni à l'écriture noire soignée qui apporte des réponses à de nombreuses questions posées par les célèbres historiens. Il s'agit du document officiel du tribunal qui révèle les détails des tristement célèbres procès des Templiers au XIVe siècle, soupçonnés d'hérésie. Les origines de cet ordre de guerriers chrétiens remontent au royaume latin de Jérusalem, lorsque 9 chevaliers ont été chargés de protéger les pèlerins sur les routes de Jérusalem, sous les auspices du roi Baudouin II et du patriarche Warmund. L'ordre des guerriers a été persécuté par le roi de France, Philippe IV, qui se méfiait de leur richesse et de leur influence croissante. Le pape Clément est à l'origine d'une enquête et envoie de nombreux chevaliers en procès. Certains ont finalement été graciés par le pape. Le nom complet de l'ordre était Pauvres compagnons soldats du Christ et du Temple de Salomon. Les chevaliers étaient devenus une force de combat d'élite lors des croisades et étaient connus pour leur propension à ne pas battre en retraite ou à se rendre. Ce sont leurs règles de secret, leurs privilèges, leurs pouvoirs et leurs richesses qui ont conduit le roi à les accuser. Cela a finalement conduit à leur destruction. Le chef des Templiers, maître Jacques de Mollo, a été arrêté pour hérésie en 1307. En France, un grand nombre de ces chevaliers ainsi que leurs chefs ont été brûlés sur le bûcher, tandis que d'autres ont été condamnés à la prison perpétuelle. Des procès similaires ont eu lieu dans de nombreux endroits différents après la France, notamment en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Allemagne, en Espagne et à Chypre. Mais leurs résultats étaient un peu moins horribles. Numéro 12. Abus d'enfants.
l'Église catholique a été bombardée de milliers d'allégations d'abus sexuels au cours des dernières années. Des villes de la campagne australienne aux écoles d'Irlande en passant par de nombreuses villes d'Amérique et du Canada, les allégations des crimes odieux se sont accumulées contre les membres du clergé. Les allégations ont fait surface pour la première fois aux États-Unis dans les années 1980. Mais les cas les plus graves ont été signalés en Irlande et en Autriche dans les années 1990. À l'époque, l'Église n'avait aucune politique pour protéger et assurer le bien-être des enfants. Personne n'était même tenu de signaler à l'Église les crimes commis contre des enfants. Les dirigeants ont présenté des excuses depuis des années maintenant. Le Boston Globe, un journal américain, a révélé les abus commis sur des enfants et a exhorté les victimes à parler. Entre 2000 et 2010, le diocèse américain a dû conclure de nombreux accords avec des victimes d'abus. En 1995, l'archevêque de Vienne a dû démissionner en raison de ces allégations. Le journal a également révélé qu'au lieu de demander des comptes aux auteurs présumés des abus, l'Église a commencé à les déplacer. Un rapport commandé par l'Église et publié en 2004 a révélé qu'au moins 4000 prêtres avaient été accusés d'inconduite sexuelle au cours des 50 dernières années. Ils ont abusé des dizaines de milliers de victimes dont la plupart étaient des jeunes garçons. Le pape François a promis en 2019 que les abuseurs seraient dûment punis. Il a même organisé un sommet sans précédent sur la pédophilie dans l'Église et a modifié les lois pour criminaliser les abus sexuels. Mais cela ne signifie pas que les dissimulations ont cessé. Une enquête récente a révélé qu'environ 216 000 enfants en France ont subi des abus de la part des membres du clergé depuis les années 1950. La plupart des gens pensent que la position du Vatican contre les abus sur les enfants n'est qu'une position et que la ville sacrée n'a pas pris de mesures concrètes contre les membres du clergé criminel. Numéro 13. Alien. Au XVIIe siècle, certains documents de la Bibliothèque du Vatican ont été interdits d'accès aux étrangers sur ordre du pape Paul VI. Ce n'est qu'en 1881 que les chercheurs y ont à nouveau accès. Parmi toutes les spéculations, il y avait une faible rumeur selon laquelle ces documents pourraient contenir des preuves de vie extraterrestre et de son interaction avec l'Église. Heinrich Ludwig, un professeur russe, aurait eu accès à ces archives. Ces documents contenaient près de 12 siècles d'histoire d'Europe. Alors qu'il les vérifiait, il est tombé sur des choses qui semblaient suspectes. Il y avait des documents décrivant des extraterrestres et la façon dont ils avaient influencé et interagi avec les anciennes civilisations. Ces documents révélaient que presque toutes les civilisations avaient eu leur part de contact avec des extraterrestres, en particulier les Égyptiens et les Mayas. Heinrich a également affirmé avoir trouvé des traces d'armes incroyablement puissantes utilisées par les peuples anciens. Un texte aurait révélé que les murs de Babylone ont été fondus à l'aide d'une arme qui dégageait des quantités incroyables de chaleur et d'énergie. Presque comme la bombe nucléaire moderne. Bien qu'il ne s'agisse que d'affirmations et que Heinrich n'ait jamais réussi à fournir de preuves, il est passionnant de supposer que nos ancêtres aient pu être en contact avec des extraterrestres. Cependant, le Vatican ne révélera jamais si de tels documents existent réellement ou non. Numéro 14. Pape Jeanne. Les histoires d'une femme pape circulent depuis un certain temps déjà, mais personne ne peut dire avec certitude si elles sont exactes ou non. Le pape Jeanne était une femme qui aurait régné sur le Vatican en tant que pape pendant quelques années au Moyen-Âge. Elle est devenue célèbre au XIIIe siècle lorsque ses récits se sont répandus sur tout le continent. Pendant des siècles, on a cru que cette histoire était vraie, mais les spécialistes pensent qu'il s'agissait d'une fausse histoire. Le pape Jeanne a été décrit comme une femme incroyablement talentueuse qui est entrée dans l'église en se déguisant en homme. Parce qu'elle était intelligente, le pape Jeanne a rapidement gravi les échelons et a rapidement été déclaré pape. Personne ne savait qu'elle était une femme jusqu'au jour où elle s'est retrouvée en travail pendant une procession. Elle serait morte après l'accouchement. Jusqu'à présent, les historiens ne savent pas si elle a été tuée ou si elle est simplement morte de cause naturelle. Les processions religieuses ont commencé à éviter l'endroit où elle avait accouché, et le Vatican a fini par la retirer de la liste officielle des papes. Ils ont également mis en place un rituel pour s'assurer que celui qui deviendrait pape à l'avenir serait définitivement un homme. Selon Martin Opava, son véritable nom était John Angelicus de Mayence, et elle est entrée dans l'église à cause de son amant. Mais les écrivains catholiques et protestants du XVIe siècle pensent qu'elle n'était qu'un personnage fictif. Numéro 15. Chronovisor. Le chronovisor est censé être un appareil qui donne à son utilisateur la capacité de voir à travers le temps. Entre les années 1960 et 1990, le père Pellegrino Ernetti a affirmé avoir assisté à l'invention d'une sorte de machine à voyager dans le temps, appelée chronovisor. Il l'aurait utilisée pour remonter dans le temps et voir la crucifixion de Jésus-Christ. L'existence de cette machine à remonter le temps n'a pas encore été prouvée, mais en 2002, un livre écrit par le père François Brune a révélé beaucoup de choses à son sujet. Selon le livre, le père Pellegrino Ernetti était un moine bénédictin.
et il aurait gardé l'appareil secret jusqu'au début des années 1960. Dans les années 60, il s'est confié à Brune et lui a raconté comment 12 scientifiques, dont Enrico Fermi et Werner von Braun, un ancien nazi, qui ont participé à la construction de cette machine qui a changé la donne. On dit qu'elle était composée de rayons cathodiques, d'antennes et de métaux qui recevaient le son et la lumière sur presque toutes les longueurs d'onde. Le chronoviseur a permis à l'équipe de scientifiques de documenter des événements du passé. Ils pensaient que cette machine pourrait les aider à valider les enseignements de la Bible. Brune écrit qu'Ernetti lui a dit que l'appareil avait plusieurs antennes, dont 3 étaient faites de métaux mystérieux. Il y avait également un goniomètre qui se réglait sur l'époque que l'on voulait voir. Un écran montrait l'événement souhaité, tandis qu'un dispositif d'enregistrement enregistrait les séquences. Il s'agissait davantage d'une fenêtre sur le passé que d'une machine à remonter le temps classique. Ernetti raconte qu'il a été témoin du discours de Marcus Tullius Cicero devant le Sénat romain en 63 avant Jésus-Christ. Il a également assisté à la fondation de l'Empire romain, à la destruction de Sodome et Gomorrhe et à de nombreux autres événements bibliques. Jusqu'à sa mort, Ernetti a maintenu sa position sur l'existence du chronoviseur et sur le fait qu'il avait été caché au Vatican pour être sauvegardé. Les personnes qui ont révélé l'existence de cet appareil sont décédées depuis longtemps. Mais le mystère qui l'entoure persiste, car le Vatican reste muet sur la question et aucune preuve solide ne vient étayer ces affirmations. Le chronoviseur pourrait-il être réel? Mais si c'est le cas, pourquoi est-il gardé secret? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous.